Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Voilà, j'avais fait une première vidéo il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez pu la voir. Si vous n'avez pas pu la visionner, je vous invite à la visionner sur la chaîne YouTube. C'était une vidéo sur comment distinguer l'estime de soi et la confiance en soi. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques bonnes pratiques, de bons comportements pour pouvoir développer sa positive attitude. Car en effet, pour améliorer son approche de la vie, on doit adopter une attitude positive. On me dirait, bah oui, très bien, mais comment on peut faire? Alors, c'est sûr que dans les moments d'incertitude, de doute, de peur, qui vont entraîner du stress, cette positivité va être un booster efficace de confiance en soi et de motivation. Alors, on va pouvoir agir sur nos pensées, sur notre comportement, sur notre vocabulaire, grâce à ces quelques astuces que j'avais envie de partager avec vous. Et ces astuces vont vous permettre de changer votre regard sur les différentes situations que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, la première chose, c'est transformer vos pensées négatives en images positives. En effet, on manque de confiance en soi, lorsque l'on a peur, lorsqu'on est en état de stress, on va ruminer, ruminer, ruminer. C'est notre sport favori. Alors, arrêtez de ruminer intérieurement ou de croire que vous n'y arriverez pas. Analysez calmement la situation qui vous pose problème et trouvez une pensée, un comportement alternatif et positif. Ensuite, comportez-vous comme si vous étiez heureux. Alors, vous allez me dire, c'est bien facile, c'est pas si facile que ça, bien entendu. Ce que je vous propose, c'est de parler d'un ton posé, de sourire, de regarder votre interlocuteur aussi, lorsque vous êtes dans un échange. Votre interlocuteur, regardez-le dans les yeux et imaginez-vous comme quelqu'un de beau, de souriant, qui a confiance en lui et qui réussit à mener ses actions. C'est-à-dire que faites une projection positive du moment que vous allez vivre. Ensuite, je vous en parle beaucoup, sourire, sourire, sourire. Bien sûr, souriez le plus souvent possible. Souriez dans les moments, bien entendu, que vous allez partager avec votre entourage, mais c'est aussi sourire devant sa glace, voilà, le matin. Car en effet, le sourire met de bonne humeur et le cerveau l'interprète en effet comme un signe de joie. Ensuite, développer le plus souvent possible les émotions positives. Pour cela, apprenez à repérer les événements susceptibles de vous procurer de la joie. Aussi, ça c'est important. S'offrir des moments de détente, ça je vous en parlerai aussi dans quelques secondes. Il y a des moments, il y a des événements qu'on va pouvoir programmer où on sait qu'ils vont nous procurer de la joie et du bien-être. Donc programmez-les aussi et essayez de repérer aussi les événements qui nous ont procuré de la joie tout au long de notre journée avec, vous avez dû en entendre parler, les 3 kiffs, voilà, les 3 kiffs par jour qui ont été développés entre autres dans le livre de Florence Servan-Schreiber, un excellent livre d'ailleurs que je vous conseille. C'est à la fin d'une journée, un moment très simple, on se pose et on va en tout cas faire ce travail pour se remémorer minimum au moins de 3 bons moments de bien-être, beaux moments de la journée, d'essayer aussi de les ressentir à nouveau et si vous pouvez en même temps les écrire dans un carnet, ça vous permettra dans des moments où le boost est un peu moins là, où la confiance en soi est un peu moins là, où la motivation est un peu moins là, et c'est normal, voilà, il faut aussi accepter ces moments-là, hein, on ne peut pas être que dans des moments de joie, de se remémorer aussi tous ces moments, et ça permet aussi au niveau du cerveau de capitaliser et d'ancrer les moments positifs. Ensuite, essayer de changer de vocabulaire. C'est vrai que, et puis depuis un an, on peut se plaindre, on peut râler à propos d'événements, mais sur lesquels on n'a aucun pouvoir d'action et de contrôle. À ce moment-là, dans ces moments-là, je dirais, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre quand il ne fait pas beau. Quand on a prévu peut-être d'aller faire un pique-nique
avant 18h, faire un pique-nique voilà, pour profiter de ces moments de plein air. Et puis, on l'a bien programmé, on s'est projeté, voilà, et puis il ne fait pas beau, on n'a pas le contrôle là-dessus, comme on n'a pas de contrôle sur sur beaucoup d'événements, on n'a pas de contrôle sur tous les événements. Moi, je dis à chaque fois, on a le contrôle sur trois choses. On a le contrôle sur nos pensées. Donc, essayez vraiment de travailler sur des pensées positives. On a le contrôle sur notre état émotionnel et la gestion de notre état émotionnel, en tout cas de faire en sorte de gérer au mieux les états de colère, de stress ou de tristesse. Et on a le contrôle sur nos comportements. Ensuite, je n'ai pas contrôle sur les gens et je n'ai pas le contrôle sur tous les événements qui peuvent m'arriver dans la vie. Ensuite, un point qui est aussi important, offrez-vous des moments de détente. Ou de méditation aussi, si vous êtes féru de méditation. Je sais que on peut aimer ou pas aimer la méditation, des fois c'est pas le bon moment. Et ça nous permet aussi de laisser passer toutes ces idées noires. Ces moments de détente, c'est des fois aussi simple que d'aller se promener, de faire une balade en forêt, au bord de mer, si vous habitez au bord de mer, des fois de ne rien faire, des moments où on va regarder plutôt une série, un film, mais alors, bien entendu plutôt positif. Voilà, tous ces moments qu'on va s'offrir et qu'on va même en tout cas essayer de programmer dans sa semaine, parce que c'est un cadeau qu'on va s'offrir. Ensuite, comme je vous le disais, concentrez-vous sur le positif et faites des pauses. Réservez-vous toujours quelques instants le soir venu pour vous asseoir au calme et énumérer tous les bons moments de votre journée, ce que je vous avais expliqué il y a quelques secondes sur le principe des 3 kiffs par jour. Si en plus vous faites cet exercice-là, alors bien sûr, c'est pas juste se dire j'ai rigolé, j'ai bien mangé et je suis sorti, il y avait du soleil. Non, c'est vraiment de se remémorer les événements, de les ressentir pour que votre corps et votre cerveau puissent faire cette connexion. Si vous le faites même quelques moments avant de vous endormir, ça vous permettra aussi de vous endormir avec du positif, bien entendu, votre cerveau, voilà, et pas avec tout le questionnement et toutes les problématiques que vous pouvez avoir, et d'avoir un sommeil un petit peu plus apaisé. Ensuite, pratiquer des gestes de joie. Alors, c'est sûr, essayer de sauter, de sourire, voilà, de sourire même le matin, de sourire devant sa glace, de crier hurrah, en tout cas, essayer de déterminer ces gestes de joie. Alors, une chose est sûre, c'est que moi, quand j'en parle sur les personnes que je coach ou les personnes que j'ai en formation, sur les thématiques entre autres de confiance en soi, on me dit Cyril, je vais être un peu ridicule. Alors, ça ne va pas vous rendre ridicule, mais même si vous pouvez le craindre, mais ça va déclencher automatiquement une sensation de liberté, de bien-être. Alors, sur le sourire, un point qui est important, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre je souris, je suis devant la glace, je me souris, voilà, ou un moment où je vais sourire parce qu'on m'a raconté une blague. Voilà, c'est que vous allez envoyer en tout cas ces informations à votre cerveau comme un signe de joie. Il ne va pas détecter entre est-ce que ça a été déclenché par un événement, une blague ou un moment de bien-être et de rire avec votre entourage, ou c'est vous qui le provoquez. Et ensuite, je vous le redis, entraînez-vous à rire plus souvent pour relâcher aussi les tensions de votre corps. Donc, en quelques mots, transformez vos pensées négatives en images positives. Essayez de vous comporter comme si vous étiez heureux et de vous projeter en tout cas. Au-delà de ça, c'est projetez-vous dans la situation. C'est une situation que vous allez vivre qui va être assez difficile. Projetez-vous positivement et ne vous dites pas je ne vais pas y arriver, la personne, je vais lui poser une question, je connais sa réponse et ça va être négatif et je vais avoir du stress. Non, projetez-vous de façon positive, sourire le plus souvent, entraînez-vous à rire, voilà, développez le plus souvent des émotions positives, allez les chercher parce qu'on les connaît, voilà. Alors c'est sûr que notre fonctionnement et notre cerveau va plutôt capitaliser à aller vers le négatif, et on peut aussi, on a ce pouvoir-là d'aller chercher le positif aussi, essayer de changer son vocabulaire, de s'offrir des moments de détente, de se faire des cadeaux, voilà,
et de se concentrer sur le positif, ça ne veut pas dire que le négatif n'existe pas. Mais si vous vous concentrez sur le positif, si vous, vous intégrez aussi les moments positifs, ça va vous permettre de trouver, peut-être dans certaines situations, des, des solutions sur certaines problématiques. Voilà, si on n'est qu'avec du négatif, du négatif, du négatif, on restera dans le négatif. Et si on arrive à combler aussi et à, comment vous dire, à intégrer du positif, ça va me permettre de voir aussi, de me mettre plus positivement dans une action qui est problématique et très réaliste. Voilà, voilà en quelques mots, je peux en parler des heures. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement pour une prochaine vidéo. À plus tard.